Donc bonjour à tous, donc de retour pour le test pour l'Xperia X10. Donc pour commencer, je tenais à m'excuser par rapport à la vidéo précédente où j'avais comparé donc le Xperia X10 à un iTouch et je sais pas ce qui m'a pris, j'arrêtais pas de dire HTC Touch. Donc vous avez dû bien rigoler, donc je m'en excuse, c'était bien un iTouch. Donc voilà. Ensuite, j'avais oublié de vous présenter les boutons. Alors, ici côté gauche, on n'en a pas. On a juste ici une sortie son en fait où le son sort. Voilà. À droite, on a le bouton plus, le bouton moins. Donc son plus moins, et quand c'est fonction appareil photo ou vidéo, zoom plus ou des zooms en fait. Et ici on a un bouton comment dire, là ici voilà, qui sert à prendre une photo, et voilà. Alors ensuite il y a le bouton ici qui permet en fait les réglages en fonction sur une application. Si on est dans une application, par exemple on appuie ici, ça va nous faire par exemple pour actualiser, ou si on est dans les contacts pour pouvoir ajouter un contact ou afficher le groupe. Ici on a le bouton home, donc qui permet de retourner au menu, et ici une petite flèche vers la gauche qui nous permet donc d'aller de faire retour au précédent quand on est sur une page internet. Ici on peut voir que ça clignote vert en haut, donc ce qui veut dire que j'ai reçu un message. Donc voilà, donc là je vais commencer à vous présenter les principales fonctions du Sony Ericsson Xperia X10. Voilà, donc là on est au menu. Donc pour déverrouiller c'est simple, tac. Alors ensuite là par exemple on va commencer, comme j'ai un message, voilà, on va commencer par les messages, tac. Donc ça se présente un peu en fait sur le portable, on va avoir tous les messages échangés sur un contact. En fait on va avoir tous les messages affichés et échangés avec ce contact là. C'est à dire que moi ça fait 3 jours que je l'ai, donc bien sûr j'ai envoyé mon nouveau numéro à tout le monde, et donc cette personne là on a continué donc à s'échanger des messages bien sûr, et du coup il y a l'historique depuis les 3 jours, voilà. Alors, donc ça se présente comme ça, voilà. Ensuite, pour écrire un message, si je veux répondre, donc là on a le clavier AZERTY comme ça, donc qui est tout simple, hein, on peut, voilà. Après, si je l'oriente, bien sûr, il va se tourner, donc là on aura l'AZERTY qui est beaucoup plus large, donc plus étendu, les touches un peu plus épaisses, donc c'est plus simple pour taper. Voilà, donc ça c'est la fonction message texto, parce que c'est pas la fonction email. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens d'appuyer ici sur ce bouton là, il me demande si je veux continuer avec accueil ou timescape. En fait là je vais choisir accueil, c'est à dire que je vais avoir l'accueil comme ici, voilà. Donc comme on est sous Android 1.6, on va avoir 3 menus d'accueil. Donc là c'est le principal en fait pour moi que j'ai choisi. Donc ici on a l'heure, on voit pas très bien, je suis désolé. Là les différentes applications que moi j'ai décidé de mettre comme ça. Et ici timescape, donc je vous expliquerai après. Donc là on a un autre bureau qui était vide à la base, donc on peut regrouper nos applications. Voilà, et à droite pareil, idem, où moi j'ai concentré en fait des widgets. Donc en haut ici, cette barre là, on voit, je sais pas si vous voyez, mais c'est donc la barre Google de recherche rapide. Ici c'est différentes fonctions pour activer le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, et savoir si on veut mettre en silencieux, en vibreur ou en mode sonnerie. Et j'ai rajouté un widget Facebook, voilà. Alors ici en haut on peut tirer la barre bleue vers le bas, donc c'est toutes les notifications, c'est à dire que si on télécharge une application, on voit à quel pourcentage elle est en train de se télécharger, ça s'affiche là, donc là j'ai aucune notification, voilà. Ou alors quand il y a une mise à jour Facebook par exemple. Ensuite il y en a une aussi en bas bleue qui se tire vers le haut du coup, et là est regroupée donc toutes les applications, comme vous pouvez le voir, voilà, toutes les différentes applications. Et donc voilà, donc je peux décider de faire menu précédent pour revenir du coup à l'accueil, voilà.
qu'est-ce que je pourrais vous présenter de plus? Donc les principales, ce qui a été traité par les deux applications qui ont été créées spécialement pour l'Xperia XDix, donc par Sony Ericsson, c'est Timescape et Mediascape. Donc on va aller sur tout d'abord Timescape. Donc ce qui veut dire en fait, ça regroupe tout ce qu'on a, par exemple donc les mails, les appels, Facebook, si on a écouté de la musique ou si on a fait une photo, et ça regroupe tout ça dans un ordre croissant des dates ou des minutes quoi. Donc par exemple là on peut voir que ici j'ai un contact qui m'a envoyé un message il y a 8 minutes. Donc c'était le message de tout à l'heure. Si on descend, on voit que une personne, un ami Facebook, a publié quelque chose sur son mur, par exemple. Et si on peut choisir en bas, je sais pas si vous voyez très bien, mais ici il y a une barre, voilà. Et on peut choisir soit de relater les événements Facebook ou que les messages. Voilà, ou que les appels qu'on a émis ou qu'on a eu en absence, et ainsi les textos pareil, les emails pareil, les photos, les musiques et ainsi de suite. Donc ça c'est l'application Timescape, donc qui est bien sympathique. Moi je m'en sers pas trop, juste quand j'ai un contact surtout Facebook pour me renseigner, sinon messages tout ça pas trop. Donc voilà. Donc là je décide de revenir au menu Home, donc à l'accueil, voilà. Et donc l'autre application interne à Sony Ericsson, c'est Mediascape. Alors Mediascape, on peut voir à gauche donc l'onglet musique. Donc là c'est toutes les musiques. À gauche, voilà, tac. Donc en haut c'est marqué donc ma musique. On a la première barre qui est donc ici où c'est lu récemment et en dessous ajouté récemment. On peut avoir les favoris. J'ai pas utilisé mais en dessous, en bas, il y a une deuxième partie normalement qui s'affiche qu'il faut configurer que j'ai toujours pas fait. C'est Play Now en fait. C'est-à-dire que c'est une sélection de musique que nous propose le téléphone chaque jour en fait, et qu'on peut écouter et bien sûr télécharger légalement bien entendu. On a pareil la même chose pour les vidéos, donc là on peut voir les vidéos, voilà, et ensuite on a la même chose pour les photos, et moi j'ai encore aucune photo, donc voilà. Ensuite qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc ça c'est Mediascape, on avait Timescape avant, là c'est Mediascape. On va aller du côté de Google Maps, donc l'application s'appelle Maps, voilà, donc elle se lit en mode horizontal. Donc elle utilise le GPS, par exemple là on va pouvoir voir, donc c'est en train de charger, où est-ce que je suis situé moi. Donc les différents zooms là c'est pardon du excusez-moi, là c'est pour savoir où est-ce que je suis situé exactement. Donc je zoome. Là c'est une vue satellite, c'est-à-dire que c'est pas une vue comment on appelle ça, tac, c'est une vue satellite et non en relief. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est une vue satellite. Donc hop, on retourne dans Maps. Le GPS, bon bah c'est un GPS, donc moi j'ai trouvé ça super précis en tout cas, parce que le petit point bleu, je sais pas si vous le voyez clignoter, mais on va se rapprocher au fur et à mesure, et en fait on se rend compte que là où est placé le point, c'est là exactement où j'habite, voilà. Et donc c'est super précis. Alors le bouton que je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir, c'était le bouton pour les différents réglages en fait. Donc là par exemple, on a, quand j'appuie sur ce bouton là, sort une bande blanche, on a l'onglet donc rechercher, soit faire un itinéraire, soit données géographiques, c'est-à-dire soit affiché en relief ou en données, je sais plus comment on dit, je sais plus, soit en satellite, soit on peut avoir la latitude ou on peut avoir l'infotrafic, voilà. On peut aussi avoir ma position, donc c'est-à-dire que ça détermine là où on est situé, et on a un bouton plus
où on peut avoir différentes options en fait. Voilà. Que dire de plus? Je crois que c'est tout. Donc voilà. Une prochaine vidéo qui montrera plus le market, la navigation internet et les emails. Voilà. Donc on se dit à plus dans une prochaine vidéo. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre parce que j'ai un peu bégayé. Et voilà, j'espère que ça va déterminer votre achat pour le Sony Ericsson Xperia X10. Salut!